Bon, je dois avouer que cette vidéo n'était tout simplement pas prévue, mais en 5 mois, la gamme de Mac a subi quelques changements, et il se peut que certains d'entre vous soient à la recherche du Mac parfait pour cette nouvelle année. Alors pour la 3e fois de l'histoire de cette chaîne YouTube, je vais renfiler la veste de vendeur spécialisé Apple, afin de dénicher le Mac qui correspond parfait à votre utilisation pour cette nouvelle année de 2024. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager quelques informations. Tout d'abord, un timecode est mis à votre disposition afin que vous puissiez visionner la partie qui vous intéresse. Aussi, pour ce qui est de la question du stockage, comme vous le verrez, je n'en parle pas énormément, tout simplement parce que je ne peux apporter de réponse universelle, étant donné que chacun a son utilisation de son stockage. Alors le seul conseil que je peux vous donner, qui lui est universel, c'est regarder le stockage qui est actuellement utilisé par votre téléphone, et prenez un petit peu au-dessus dans l'idéal, et puis au moins là ça fera le stockage parfait pour votre Mac. Aussi, je tiens à préciser que cette vidéo a pour but d'aider le plus grand nombre, alors il se peut que par moment je sois simpliste dans mes propos, ou littéraire, bref, qualifiez ça comme vous voulez. Pour finir, je vous conseille d'aller jeter un œil dans la catégorie reconditionné et soldé sur le site d'Apple. Les Macs disponibles sont proposés à des prix vachement intéressants. Je vous ai laissé un lien dans la description afin d'arriver directement sur cette page. Voilà, petit conseil pratique. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Comme d'habitude, commençons ce guide d'achat avec l'iMac 24 pouces, parce que si la gamme a bel et bien changé, mon avis sur cet ordinateur n'est pas du tout concerné par ce changement. A mes yeux, il est le Mac par excellence pour les personnes qui ont une utilisation simple de leur ordinateur et qui veulent un ordinateur simple d'utilisation, complet avec 256 Go de stockage, avec un écran sublime de 24 pouces de résolution 4,5K, surpuissant avec la toute nouvelle puce M3 et ses 8 Go de RAM. Et comme je le disais déjà il y a 5 mois, il est l'ordinateur familial par excellence. Malheureusement, entre-temps, Apple n'a pas appris de ses erreurs, puisque niveau connectique, il n'a que 2 ports Thunderbolt 4. Et si vous voulez 2 pauvres ports USB 3 en plus, et 2 cœurs GPU, mais pour la cible visée ça n'a aucune importance, eh bien il vous faudra débourser près de 230 € en plus. Alors si vous vous dirigez vers ce Mac, je vous conseille de prendre un adaptateur en plus pour avoir plus de connectique du style HDMI, USB 3, etc. Vous pouvez le retrouver neuf sur le site d'Apple au prix de 1599 € dans sa version de base. Je suis conscient que c'est un investissement conséquent sur le moment, mais au final il sera rentabilisé sur le long terme, car ce n'est pas un ordinateur qui vous lâchera au bout de 2 ou 3 années. Non, c'est un ordinateur qui vous tiendra minimum une dizaine d'années. Évidemment, si vous en prenez soin et que vous n'êtes pas trop attaché aux dernières mises à jour d'Apple. Le Mac mini est sans doute mon Mac préféré. Il est le moins cher de la gamme, ne prend pas de place et est surpuissant. Cependant, sa proposition actuelle commence à se faire relativement vieille. Parce que, ok, il a une puce M2, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, ce qui n'est clairement pas à jeter, mais étant donné qu'un tiers de la gamme est actuellement équipé de la puce M3, eh bien je vous conseillerais d'attendre une nouvelle mise à jour de ce modèle afin de profiter des dernières nouveautés et fonctionnalités que ce modèle apporterait. Après, comme je l'ai dit, rien n'est à jeter, si vous le prenez maintenant, vous serez complètement ravi. Cependant, cela se paiera sur le long terme avec des performances moins actuelles que les puces M3. Il est actuellement proposé au prix de 699 € et franchement, c'est un super prix, d'autant plus si vous avez déjà un clavier, souris et écran. En gros, ce Mac mini, il est dédié aux petits créatifs qui ont déjà un MacBook et qui veulent un poste de travail fixe afin d'avoir plus de ressources. C'est d'autant plus vrai dans sa version M2 Pro avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM proposé au prix de 1549 €, tout ça de base. En gros, cette version est 2 fois plus puissante d'un point de vue graphique et possède 2 fois plus de RAM. En gros, cela se traduit par des performances meilleures dans des moments où les performances seront énormément sollicitées. En outre, ce modèle s'adresse aux créatifs avancés. Pour ce qui est des connectiques, ces deux Mac mini possèdent un port gigabit pour une connexion filaire à internet avec un débit plus rapide, 2 ports Thunderbolt 4, un port HDMI, 2 ports USB 3 et une prise casque. C'est vrai que c'est un panel de ports assez large, mais étant donné qu'il se trouve à l'arrière du Mac, eh bien prenez un adaptateur afin d'avoir plus de connectiques et en même temps que ce soit plus facile. Je vous le garantis, ça vous facilitera la vie. Vous commencez à me connaître,
J'adore le MacBook Air M1. Dès sa sortie, je suis tombé sous son charme, et si vous êtes dans ce cas, alors voici sa présentation. Comme son nom l'indique, il embarque le processeur M1 d'Apple, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, tout ça de base. Et peut-être que vous allez me critiquer pour cette partie de cette vidéo, mais encore aujourd'hui, je vous le conseille pour cette nouvelle année de 2024. Alors évidemment que vous ne devez absolument pas l'acheter en neuf, mais bien en reconditionné sur des sites spécialisés. Son prix est bien plus intéressant, il tourne aux alentours de 850 €, et pour ce genre de MacBook, ça vaut carrément le coup. Parce que malgré ses 4 ans d'âge, il en a encore sous le capot. Avec son écran sublime, il a Touch ID, le Magic Keyboard, le trackpad Force Touch qui est juste incroyable, la puce M1. Par contre, je ne le recommande pas vraiment aux créatifs qui veulent une bonne machine pour leur création, et ce durant des années, car il ne faut pas vivre dans la nostalgie, il a tout de même 4 années derrière lui. Alors ne partez pas sur ce modèle si vous voulez une machine qui vous tiendra encore longtemps, très longtemps, avec énormément de puissance, mais ce MacBook s'adresse plutôt aux familles, aux étudiants ou alors aux petits créatifs en herbe, un petit peu comme moi. Bref, pour celles et ceux qui ont une utilisation relativement simple de leur ordinateur. Allez, montons légèrement dans la hiérarchie des Mac et intéressons-nous au MacBook Air M2. Ce MacBook est une sorte de Mac mini version portable, parce que dans les faits, il est surpuissant avec sa puce M2, mais n'est pas loin de se faire remplacer par un nouveau MacBook Air M3 ou un MacBook 12 pouces, qui sait. Il embarque dans sa version entrée de gamme une puce M2, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Bref, il est dans les clous pour un MacBook entrée de gamme de 2024. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, à qui s'adresse-t-il? Ce MacBook Air M2, un peu à la manière du MacBook Air M1, s'adresse aux créatifs intermédiaires qui ont une activité à but non professionnel, mais qui veulent quand même exercer leur passion dans de bonnes conditions, aux étudiants, aux personnes qui ont un travail de bureau, bref, à monsieur et madame tout le monde. Mes dires deviennent encore plus vrais avec l'ajout assez récent du R 15 pouces. Comme je l'ai déjà dit, cet ajout transmet un message fort, le R suffit. Il suffit pour un peu tout le monde. Si tu veux un ordinateur compact et puissant, le R suffira. Et si tu veux un ordinateur imposant avec un écran qui va dans ce sens et énormément de puissance, le R suffira. Enfin, tout le monde, c'est quand même des gros mots, puisque tout le monde ne peut pas se permettre de prendre un MacBook Air. Proposé à partir de 1299 € pour le R 13 pouces et 1599 € pour le 15 pouces. C'est un investissement conséquent, alors si vous pouvez vous permettre d'attendre, attendez un petit peu de voir si Apple propose une nouvelle version et voir ce qu'il peut proposer. Cependant, si vous voulez et si vous pouvez vous l'offrir dès maintenant, prenez-le et foncez-y, vous ne le regretterez pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez probablement un usage professionnel de votre MacBook, ce qui justifie votre intérêt pour ces modèles. Ou alors, vous êtes comme moi et vous adorez dévorer des vidéos sur ces MacBooks car ils vous font rêver, et dans ce cas-là, on se comprend. Quoi qu'il en soit, voici les présentations. La gamme se présente de cette façon. On vous propose deux modèles, 14 pouces et 16 pouces, avec trois processeurs différents. Le M3 qui, comme son nom l'indique, remplace le M2. En gros, c'est la version entrée de gamme du meilleur processeur. Et selon moi, si vous prenez un MacBook Pro, alors vous devez prendre au minimum un modèle M3 Pro. Pourquoi me diriez-vous? Tout simplement parce qu'ils vous permettront d'avoir plus de puissance en unité de calcul et graphiquement. Et après tout, si vous êtes pro ou un créatif gourmand, c'est mieux d'avoir l'un des processeurs les plus puissants du marché, non? De plus, vous aurez 10 Go de RAM en plus, alors c'est tout bénef car pour 500 € de plus, tu as un processeur plus rapide et plus puissant. Et comme le MacBook Air, pour ce qui est de la question de la taille de l'écran, cela ne regarde que vous, c'est une question de préférence. Prenez simplement en compte que si vous voulez des performances égales entre le 14 et le 16 pouces, il vous faudra prendre le modèle M3 Pro avec 1 Teraoctet de stockage sur le modèle 14 pouces pour avoir les mêmes performances que le modèle 16 pouces entrée de gamme. L'un comme sur l'autre, cela vous coûtera 2999 €. Pour cette vidéo, je ne souhaite pas m'exprimer sur les Mac Studio et Mac Pro, car pour le coup, je ne suis carrément pas pro pour parler de cela. De ce fait, je ne saurais pas justifier leurs prix qui sont ahurissants pour toute personne normale. Veuillez m'excuser, c'est juste une question d'éthique. Comme d'habitude, voici mes conseils de configuration, avec le Mac Studio compris, puisqu'il y a trop une ressemblance dans un certain secteur de prix entre le Mac Mini et le Mac Studio, alors c'est pour cela qu'il est présent dans ces conseils de configuration. Pour ce qui est d'un usage basique, je vous conseille le MacBook Air dans sa version entrée de gamme, ou l'iMac 24 pouces dans sa version entrée de gamme. Pour ce qui est d'un usage intermédiaire, je vous conseille le MacBook Air M2 256 Go plus 16 Go de RAM, ou le Mac Mini M2 256 Go de stockage et 16 Go de RAM. Pour ce qui est d'un usage avancé, je vous conseille le MacBook Pro 14 pouces 256 Go plus 18 Go de RAM, ou le Mac Studio 512 Go avec 32 Go de RAM.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as la recherche d'un nouvel iPhone pour cette nouvelle année, je t'invite à aller voir cette vidéo, le lien est en description. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, j'ai créé ma toute nouvelle chaîne YouTube, l'actualité d'Aaron. Sur celle-ci, je te propose des analyses simples et objectives des grands sujets d'actualité du moment, afin de mieux comprendre la société qui nous entoure. Voilà, j'ai publié ma première vraie vidéo, alors j'y consacre énormément de travail, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner, le lien est en description, ce serait super cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et éventuellement aidé, parce que c'est un petit peu le but de celle-ci. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, car dans 2 semaines, on teste l'iPhone 11 Pro qui me filme actuellement. Hâte de vous proposer mon retour d'expérience. Enfin bref, nous, on se retrouve dans 2 semaines à la même heure. C'était Aaron, prenez soin de vous. Salut!